Bonjour à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un sujet qui est vraiment de saison, comment s'habiller en Jordan pendant l'hiver, de la tête aux pieds. Franchement, vous pouvez me croiser dans la rue, vous verrez que j'ai quasiment 100% du Jordan sur moi pendant l'hiver, d'abord parce que j'adore cette marque, et en plus parce que Jordan, au fur et à mesure des années, a sorti de nombreux produits qui sont faits et pensés pour l'hiver. Alors évidemment, pendant l'hiver, on va pouvoir porter des pulls, on va pouvoir porter des sweats. Moi, la plupart du temps, j'ai un sweat Jordan gris ou noir qui va se porter vraiment en première couche de protection. Et puis, cette année, j'ai fait l'acquisition de cette doudoune ultra fine en Thermafit de chez Nike, qui est la Jordan Sport, qui est d'ailleurs toujours disponible pour 149 € sur le site de Nike. Elle est fine, elle est légère, elle a de grandes poches, une petite poche sur le côté pour glisser votre smartphone. Elle est vraiment top. Sa capuche vous offre vraiment une protection complète. Vous pouvez la porter déjà seule, sans avoir d'autres vêtements sur vous. Et donc on a vraiment un style sobre, simple, pour aller au travail par exemple. Dans les transports en commun, vous ne sortez pas du lot du tout avec cette doudoune. Et c'est vraiment quelque chose de très fin, très léger, facile à ranger par exemple lorsque vous allez à la salle de sport ou pour faire un match de basket. Donc un produit excellent et à un prix que je trouve franchement tout à fait abordable, surtout si jamais vous bénéficiez de remises sur le site de Nice qui arrivent de temps en temps. Donc première couche, on va dire, pour se protéger de l'extérieur lorsqu'il y a des températures négatives, c'est cette doudoune, la Jordan Sport. Mais ce que je vais utiliser moi, en plus de cette protection Jordan Sport, c'est la Jordan Flight Heritage. C'est cette veste que vous voyez ici, qui est sortie donc en 2023 sur le site de Nike, avec un prix très élevé, puisqu'on était à 450 € pour un produit vraiment d'exception en termes de réalisation. Une collaboration, vous voyez, avec Gore-Tex, donc c'est-à-dire que c'est une veste qui est censée vous permettre donc d'être complètement au sec à l'intérieur et d'évacuer la transpiration, d'éviter d'avoir trop chaud avec ce produit. Alors, quand il y a des températures négatives, on est toujours content d'avoir une protection qui nous garde bien au chaud, mais c'est vrai que cette veste, elle est vraiment très pratique à utiliser au quotidien. Fine, légère, coupe-vent parfait, elle remonte très haut au niveau du cou et en plus elle a un look parfaitement inimitable avec toutes ces photos iconiques de Jordan où on a même un petit clin d'œil puisqu'on retrouve à certains endroits le visage de Larry Nance que vous voyez ici, le célèbre dunker qui avait gagné le concours de dunk avant Michael Jordan d'ailleurs. Et puis des photos qui représentent toute sa carrière au fur et à mesure des années. Alors ce qui est génial, c'est que c'est une veste qui m'a permis de discuter, de rencontrer pas mal de gens, puisque partout où je me déplace, on me dit « Waouh, elle est géniale, elle est incroyable cette veste ». Alors j'ai eu de la chance à l'époque, j'avais bénéficié d'une remise également sur le site de Nike pour pouvoir la toucher à un prix un peu plus abordable, mais ça reste une veste qui était quand même assez chère. Cette année, vous le voyez, Nike propose une nouvelle veste en Gore-Tex, sur un budget tout à fait équivalent, avec une réalisation très très proche en termes de zipper haut et bas, les poches, la manière dont elle est conçue, mais beaucoup plus sobre, noir. Donc si vous cherchez quelque chose de proche en style Jordan, je peux vous conseiller franchement cette veste parce que j'en suis ravi. Je la porte été, hiver, printemps, automne, toutes les saisons lui conviennent. C'est vraiment un vêtement que j'adore et dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui dans ma rotation. Elle a une capuche qui vous couvre bien et lorsqu'on va cumuler la Jordan Sport à la Jordan Flight Heritage, on arrive à un ensemble qui vous tient au chaud, au sec, pendant toute la journée, qui est facile à transporter, très fin, et puis qu'on peut aussi désolidariser finalement l'un de l'autre et avoir finalement un look un peu plus sobre si jamais on se déplace et qu'on a besoin dans la journée d'avoir quelque chose d'un peu plus professionnel entre guillemets. Et puis lorsqu'on est par exemple en fin de journée et qu'on sort, on peut adopter un look un petit peu plus sport avec toutes ces photos iconiques de Michael Jordan. Donc c'est vraiment deux produits qui sont complémentaires et je trouve qu'ils s'adaptent parfaitement l'un à l'autre. Très bien pensé de la part de Jordan. Alors évidemment, Jordan, ça reste quand même les chaussures. Et la chaussure à laquelle je pense lorsque on me demande qu'est-ce que je dois porter pendant l'hiver, c'est la Jordan 1 Gore-Tex que voici. C'est un modèle qui est également sorti en 2023, donc vous voyez que cette collaboration entre Jordan et Gore-Tex est quelque chose qui a été quand même poussé très fort l'année dernière. Il n'y a pas eu de réédition de Jordan Gore-Tex dans d'autres modèles cette année, même s'il y avait eu aussi des tentatives en mode boots ou chaussures qui étaient adaptées pour l'hiver, mais celle-ci c'est vraiment une collaboration avec Gore-Tex. Ça garantit donc une étanchéité totale de votre pied pendant l'hiver. J'ai franchement fait le test, j'ai marché dans des flaques, je me suis mis dans un caniveau, le pied complètement avec de l'eau qui coulait par-dessus, j'étais complètement au sec, donc c'est vraiment une chaussure que je peux vous recommander. Elle tient bien au chaud puisque forcément elle est un petit peu plus épaisse dans sa conception, tout en gardant quand même le look iconique de la Jordan 1, donc c'est vraiment appréciable. Il y avait 6 coloris qui sont sortis. Si vous regardez sur StockX aujourd'hui, les prix sont super abordables. Vous voulez une paire de chaussures pour l'hiver,
Franchement, précipitez-vous, prenez cette paire de Jordan 1, elle est top. Les petites différences avec la Jordan 1 classique, ben, on le voit visuellement, les matériaux qui ont été choisis, c'est pas du cuir, hein. On est sur des matériaux synthétiques, ici qui vont être un peu plus fins en mode textile, ici des cuirs sans doute synthétiques pour garantir justement l'étanchéité, avec des textures qui sont très sympas franchement au toucher, un swoosh qui a été thermocollé ici, la présence du branding Gore-Tex avec Jordan. Franchement, à l'époque, ça valait 200 euros. Là aussi, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai profité d'une remise pour pouvoir me faire plaisir sur ce modèle. Je ne l'ai pas regretté. Pour le reste, vous voyez que la coupe est vraiment essentiellement la même. Ce qui a changé aussi, c'est la languette qui est un petit peu différente. J'aime beaucoup cette touche d'orange sur le modèle que j'ai. Et puis aussi, la semelle extérieure. Vous voyez qu'on est sur une semelle qui est vraiment différente. Alors vous voyez que moi, elle a déjà subi un petit peu les affres quand même de la marche, hein, je l'ai beaucoup portée. Mais vous voyez qu'on a une semelle qui est à la fois translucide mais aussi solide. C'est quelque chose que Jordan a fait récemment. Je vous avoue que si j'avais une chose à changer sur la conception de cette Jordan Gore-Tex, ça serait le fait d'avoir la semelle qui soit dans le même matériau d'un bout à l'autre pour éviter justement qu'il y ait des zones qui soient plus fragiles. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Avec le temps, ça s'est quand même un petit peu abîmé. En attendant, au prix où elle se trouve aujourd'hui sur le marché de la revente, cette Jordan 1 Gore-Tex est vraiment la bonne solution pour l'hiver. Alors il y en a d'autres. J'ai récemment fait une review, vous l'avez sans doute regardé, de la Jordan 3 Black Cement. Franchement, toute Jordan en cuir noir, la Jordan 4 Bread complètement cuir qui est sortie l'année dernière, pareil, c'est une chaussure que vous allez pouvoir porter facilement. N'importe quelle Jordan 1, idem, à partir du moment où elle va être complètement en cuir, vous isolera très bien. J'aime beaucoup aussi la Jordan 12 dans le coloris Bread qui va ressortir cette année, donc si vous cherchez une chaussure pour l'automne et l'hiver prochain, c'est carrément une boot, hein, faut pas avoir peur de le dire, c'est une chaussure très solide, très costaud. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous conseille de mettre au pied. En pantalon, vous avez un choix de pantalon Jordan très large en toile qui vous protège très très bien. Je pense en particulier à la gamme Jordan Chicago qui est vraiment sympa et dont j'ai plusieurs pantalons. Mais pour les pieds, on va être sur la Jordan 1 Gore-Tex. Du côté des accessoires, j'ai fait l'acquisition aussi en 2024 de ces gants Polartec qui sont donc réalisés en collaboration avec Polartec et Jordan, qui vont venir complètement vous couvrir la main, vous voyez, facile à utiliser, ils remontent très haut sur le poignet, et donc on a vraiment une protection contre le froid qui est idéale. Alors attention, ils ne sont pas étanches, donc si vous avez des fortes pluies dans votre région, je vous déconseillerais d'avoir ces gants. Par contre, vous le voyez peut-être sur cette vidéo, ils offrent deux doigts tactiles, le pouce et l'index, pour vous permettre de naviguer sur le smartphone, ça marche vraiment bien, et c'est vraiment agréable de ne pas avoir besoin de retirer ces gants pendant qu'on tape sur son téléphone. L'autre accessoire que je vous recommanderais, c'est ce tour de cou, là aussi Polartec, qui est dispo aussi sur le site de Nike encore aujourd'hui, et qui vous propose vraiment une protection optimale. Vous voyez qu'il est très long, donc on a vraiment l'intégralité du cou qui est protégé. On peut le faire remonter un petit peu sur l'arrière. Si vous allez au ski, si vous allez à la montagne, ou même s'il fait très froid chez vous, franchement c'est une bonne solution, j'adore ce tour de cou. Et je finirai avec une dernière petite exception, c'est pas un produit de Jordan, c'est un produit New Era qui a été fait en collaboration avec Kith. Pour vous montrer ce que je porte sur la tête à ce moment-là, c'est le bonnet des Knicks de New York, mon équipe préférée, mais du coup j'arbore ce bonnet, donc si vous me croisez, vous me verrez sans doute pendant l'hiver avec ce bonnet des Knicks. Voilà, vous l'avez compris, il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec les produits de Jordan en hiver. Traditionnellement, quand j'étais plus jeune, on avait des shorts, des t-shirts, des joggings, évidemment la Air Jordan qui sortait dans l'année, mais on n'avait pas des produits qui étaient aussi adaptés pour notre quotidien, pour vraiment se tenir au chaud ou alors en été être vraiment confortable. La Jordan Sport, la Jordan Flight Heritage, une bonne paire de Jordan Gore-Tex au pied, un pantalon que vous allez pouvoir trouver sur le site de Nike en quantité, il y a ce qu'il faut, il y a vraiment le choix en termes de style, et vous serez parfaitement protégé pour cet hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'avais vraiment envie de partager autour de ce sujet, comment s'habiller en Jordan pendant l'hiver, avec quelques conseils notamment sur les paires que vous pouvez porter, sur les vestes, sur les accessoires également qui sont proposés par cette marque que j'adore tant. N'oubliez pas que les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage, donc je vous invite à mettre un like, à commenter également, à partager ce contenu sur vos réseaux sociaux auprès de vos proches pour que ma chaîne touche encore plus de monde. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.